Salut les amis, c'est Alex d'Objectif Réussite pour vous présenter cette vidéo introductive au raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, c'est un outil de démonstration en mathématiques un peu original, un peu délicat à manipuler, parce qu'on ne démontre pas directement ce qu'on veut prouver. On est obligé d'utiliser une sorte de principe qui va se dérouler en 3 étapes. La première étape est nommée initialisation, la deuxième hérédité et la troisième conclusion. Tous les jours à Objectif Réussite, on peut se rendre compte de la difficulté de ce schéma de récurrence qui parfois vous rend fou. Pour vous rassurer, on vous conseillera donc de suivre un schéma de rédaction précis dans lequel, bien entendu, les 3 étapes dont je viens de parler doivent apparaître. Je répète, initialisation, hérédité et conclusion. Alors, pour aborder de façon un peu plus expérimentale ce principe et que vous le compreniez mieux, je vous propose cette situation-là. Alors, sur fond vert, on a un petit garçon qui est en bas de l'escalier qui se pose un problème. Et effectivement, pour effectuer un principe de récurrence, il faut avoir un problème. Le petit garçon a cette question-là. Est-ce que je suis capable de monter toutes les marches de l'escalier? Voilà la problématique. Le petit garçon, il est malin. Il se dit, je vais faire un raisonnement en 3 étapes. La première étape, c'est est-ce que je suis capable d'être sur la première marche? Donc il va voir, il se met sur la première marche, il voit qu'il l'est. Ça, c'est l'initialisation, ce qu'on peut voir sur fond orange. La deuxième étape, c'est le petit garçon va se dire, bah, tiens, je vais me mettre sur n'importe quelle marche et je vais voir si j'arrive à grimper sur la marche suivante. Ça, c'est l'hérédité. S'il est capable de le faire, il aura démontré l'hérédité. On peut le voir sur fond rouge. Du coup, le petit garçon va se dire, ben, je suis capable d'être sur la première marche. Systématiquement, je peux aller sur la marche suivante. Donc, je suis capable d'être sur la deuxième. Si je suis sur la deuxième, je suis capable d'aller sur la marche suivante. Donc, je peux être sur la troisième. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, ça va conduire à ce que le petit garçon soit heureux et se dise, ben, tiens, je vais pouvoir monter tout l'escalier. Et ça, vous pouvez le voir en conclusion sur fond turquoise. Cette approche expérimentale va nous conduire à une approche mathématique, où là, on va employer des termes un peu plus mathématiques. Donc, la problématique du petit garçon va se traduire en mathématiques par une proposition à démontrer qui dépend d'un antinaturel n. Cette proposition, on va voir si on peut l'initialiser, c'est-à-dire on va vérifier que la proposition est vraie au premier rang possible, et on va voir si elle est héréditaire, c'est-à-dire on va supposer que la proposition est vraie à un rang n, n'importe lequel, et on montrera alors que la proposition est vraie au rang suivant, le rang n plus 1. Si ce travail est effectué, on va pouvoir conclure quant au fait que la proposition qu'on veut démontrer, eh bien, elle est effectivement démontrée. Ça y est, on a gagné. Tout cela pour nous conduire donc à ce fameux schéma de rédaction que je vous ai promis tout à l'heure. Donc, il est destiné à vous aider. Il est peut-être pour certains profs un peu lourd, mais nous, ça ne nous gêne pas. On veut absolument que vous le suiviez. Dans ce schéma, tout ce qui est entre accolades va devoir être à remplir par vous-même. Tout ce qui ne l'est pas devra être écrit directement. Par exemple, là, soit la proposition Pn, vous écrirez la proposition avec n supérieur ou égal et vous écrirez le premier rang possible. Première étape du raisonnement, vérifions que la proposition Pn est vraie au premier rang possible et vous écrirez le premier rang possible et vous vérifierez par le calcul que la proposition est bien vraie au premier rang possible. La deuxième étape, l'hérédité. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'accolade, donc vous pouvez écrire ça directement. Supposons qu'il existe un entier k fixe et quelconque tel que pk vrai. Montrons alors que pk est vrai au rang suivant, c'est-à-dire pk plus 1 vrai. Alors le travail à effectuer maintenant, il est de partir de pk vrai, donc de savoir arriver à l'écrire aussi, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et d'arriver à montrer que pk plus 1 est vrai. Donc bien entendu, il faut savoir aussi écrire ce qu'est pk plus 1. C'est notre objectif final, nous ne l'oublions pas, et nous verrons ça dans 5 prochaines futures vidéos.
Ensuite, une fois que l'initialisation et l'hérédité sont réalisées, on va pouvoir conclure tranquillement. On a démontré que P est vrai au premier rang possible, et si PK vrai, alors PK plus 1 vrai. Par le principe de récurrence, on pourra conclure que Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal au premier rang possible. Voilà, merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.